Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto action. Vous avez été très nombreux à adorer le tout premier que j'ai réalisé pour vous en entier avec les papiers vintage, nature vintage. Il a été voilà, très apprécié, vous m'en avez réclamé d'autres. Alors voilà, aujourd'hui on va en reprendre un. Ce coup-ci on va utiliser des papiers de Noël. Donc j'ai choisi de prendre ce bloc-ci, donc le Christmas, qui est très traditionnel. Moi, dans Noël, j'aime beaucoup tout ce qui est traditionnel. Pour celles qui me connaissent, elles le savent déjà. D'ailleurs, je remercie les deux personnes qui m'ont envoyé chacune un bloc, puisque, comme l'année dernière, impossible de trouver les blocs de Noël. J'ai décidément pas de chance, hein. Un jour, j'arriverai à les trouver. J'irai quand il y en aura. Il n'y a pas de souci. Pour ce faire, je vais utiliser deux blocs. Alors, je prends toujours deux blocs. Pourquoi? Tout comme le premier. Alors, je vais beaucoup blablater pour ce premier tuto. Tout comme le premier, j'aime beaucoup associer les pages. Et ça se trouve, il en restera beaucoup, mais pas des mêmes designs. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble avant que je l'utilise le papier. Hop là. Pour vous donner une petite idée. Hop là, donc moi j'adore un petit peu tous les styles écossais comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors je crois que j'ai déjà utilisé le rouge, oui, parce que je l'ai pas vu dedans, le rouge comme ça j'adore. Ah, pour les, j'adore. Voilà, hein. Hop là, du coup, voici les derniers, idéal pour un Daily December. Moi, j'ai déjà réalisé la structure d'album. Et elle est, je la cherche partout, elle est sous mon nez. Bravo Mike. Donc voici comment j'ai décidé de le faire. Donc voilà. Très simple, je ne pense pas rajouter quoi que ce soit au niveau de la structure, de la décoration non plus. Franchement, vous me connaissez, vous savez très bien que j'aime quand c'est sobre. Je verrai, mais je pense vraiment pas rajouter. Voilà, il y a pas besoin en fait. Le papier parle de lui-même. Bref. Du coup, ici, tuto numéro 1. Ça fait 5 minutes que, si c'est pas 10, que je blablate pour ne rien dire. Du coup, j'ai préparé mes petites feuilles et on va commencer avec l'intérieur de couverture ici. Et je me rends compte que je n'ai pas mis le papier pour l'intérieur de la reliure. Le temps pour moi de le faire et je reprends. Donc voilà. Me revoici avec du coup l'intérieur ici, demi, ici. Il n'y a pas besoin puisqu'on va décorer. Et oui, comme toujours. Donc, mes petits papiers sont prêts. Alors c'est une alors le tuto je ne l'ai pas repris en comment vous expliquer, j'ai dans l'idée de reprendre un album photo qu'a fait Cathy Horta King. Alors elle est très basée sur les folios. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de reprendre une partie de son folio et de vous le faire en album photo. Donc je vais essayer de mixer un petit peu tout ça. On va bien voir ce que ça va donner. Ça se trouve en plein milieu, je vais abandonner. Mais voilà, je parle beaucoup là sur ce tuto. Voilà, donc du coup, on commence avec deux feuilles. Hop là. Et du coup, donc ce sont deux feuilles donc de 21 par 10 cm. On fait un pli à 1 cm ici. On plie. On fait une marque. Alors on va faire deux marques. Une de 5 cm ici. Et une de 3 cm ici. On va venir relier ici de façon à pouvoir couper.
On fait la même chose de l'autre côté et on le fait sur les 2 feuilles. Hop là, là et là. Donc on coupe comme ceci. Et on fait ça sur les 2. On en profite. On vient biseauter nos angles. Chose que j'ai pas fait sur l'autre. Voilà. Donc, voilà pour le premier. Je cherche juste ma colle. Voilà. Donc on va venir en coller un ici et un autre en haut. Voilà. Hop. Et mon chiffon à colle, il a disparu. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Voilà. On fait la même chose en haut. Donc on essaye de les mettre en parallèle, c'est le mieux. Hop là, ma règle, elle est là. C'est impeccable. Hop là. Donc ici. Ensuite, on va prendre une feuille de 17 par 22,5. Donc ma structure, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, ma structure fait 22 par 22 en fait. Donc une fois qu'on rajoute le papier, ça fait quasiment 22,5. On va venir la coller ici comme ça. Donc on va coller la partie du bas et la partie du haut. L'idée est que en fait ça nous fasse une pochette à glisser. Donc comme ceci. Je vais juste hop là, retirer mes traces de colle, de gomme, pardon, de crayon ici. De façon à ce qu'on ne les voie pas après. Donc ouais, donc on colle ici et ici. Comment je vais coller ça? C'est bien d'avoir l'idée, hein, mais alors c'est la mise en pratique par moment qui n'est pas évident. Donc, hop là. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là.
Voilà. Donc ensuite, parce que ce n'est pas terminé, on va prendre une feuille de 24,5 par 13 cm. Donc 13, 24,5. On fait un pli de 1 cm en haut et un en bas. Et on va venir le coller ici. Donc encore une fois, on aura une deuxième pochette. Donc je vais venir biseauter mes angles. Et je vais venir le coller. Et on vient, alors on essaie de se centrer encore une fois. Hein. Hop là. Et ici. J'espère que cet album vous plaira autant. Donc voilà, donc on a une pochette ici, une pochette ici, et ici on va venir en mettre 3 autres. C'est la journée des pochettes. Alors, on va prendre un premier papier de 15 par 6 cm. On fait un pli de 1 cm sur les 3 côtés. Hop là. Et du coup, on va venir le coller juste ici. Alors, pas totalement, juste ici. Je suis juste un petit peu... J'ai mes papiers qui se chevauchent. Voilà. Quoique non, je vais le mettre au bout. Ça va pas le faire aussi, non. Hop là. Donc tout compte fait, je le mets ici. Hop là. Hop là, une pochette ici. Ensuite, on va prendre 2 feuilles de 15 par 10 cm. Et pareil pour les deux, on fait des plis de 1 cm des 3 côtés. Et on vient biseauter nos angles. Donc, je vais en mettre... Alors, pour que je puisse bien pouvoir mettre une... Hop là, je vais le retirer, ça va être plus simple. Un tag A4. Je vais venir juste vérifier. Ouais, non, c'est vrai que je vais le mettre là.
Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un ici. Alors, autre chose qui va être plus compliquée, qui va falloir que j'arrive à modifier par rapport au tuto de Cathy, c'est que elle, son folio, alors je n'ai pas la dimension exacte parce qu'elle ne donne pas les dimensions, puisque faut compter à peu près, je crois que ça doit être, elle, ça doit être 30 à 40 $ le tuto. Ouais, 30 à 40 $ le tuto. Mais je pense que à vue d'œil, c'est bien sur 25 cm qu'il va faire le folio. Du coup, il va falloir aussi que j'adapte un petit peu par rapport à moi, mon 22. Et hop là, je vais en mettre un autre ici. Donc plus bas, où là, je pourrais y mettre. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop là, et ici. Hop là. Donc là, on a quand même plutôt pas mal de pochettes puisque nous en avons. Je vais prendre une chute de papier, on verra mieux qu'avec du noir. Nous avons celui-ci ici que l'on peut ressortir par les deux côtés. Nous avons celui-ci ici et nous avons donc du coup les trois pochettes, 1, 2 et 3. Et celle-là a pas bien pris. Hop là. Donc voilà, maintenant on va passer à la décoration. Donc bon, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par mettre deux petites ici. Voilà, je vais venir en mettre un ici et un ici. Hop là. Voilà, là comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Allez hop, je vais coller. Hop là. Hop. Ah, t'en vas pas trop loin. Voilà. Mon chiffon en colle. Voilà. Hop. Je vais coller l'autre côté. Je sens que ça va faire super. Hop là. Et ici. Hop, j'ai mis de la colle. Ici, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Je vois qu'ici, ça n'a pas pris. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai sacrifié le papier que je vous disais que je trouvais trop beau. Ben voilà, je l'ai sacrifié. Fallait bien à un moment donné le mettre. Hein. Donc là, il va être mis en valeur. On le verra dès le début de l'album. Hop là. Hop. Alors j'ai décidé de mettre le même papier sur toute la longueur. Hop là. Hop. Voilà. En fait, je suis désolée si vous entendez jaune. Hein.
Hop là. Ah, toi tu vas de l'autre sens. Alors, à faire attention, vous voyez, au niveau du sens. Hop là, pour que ça reste bien aligné. Hop là, vous voyez, parce que les carreaux ne sont pas les mêmes en fait. Là, il faut vraiment que ça reste bien comme il faut. Bon, j'ai déjà commencé les cartes, vous voyez. Hop là. Voilà. Ensuite, ce petit morceau là. Et dans ce sens-là, on termine avec celui-ci. Voilà. Hop là. Et on va venir continuer de décorer ici. Donc ici et... je pense mettre 2 papiers différents en fait pour là et là. Donc pour finir, je vais rappeler un peu de vert ici et ici pour rappeler le vert qu'il y a ici. Voilà. Pour ce qui est de la tranche, j'ai mis 8 cm. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Donc c'est du 22 par 22 et 22 par 8. Je suis en train de me souvenir que j'ai carrément zappé de vous le dire. Voilà, c'est malin. Hop là, j'essaierai de vous le rappeler lors de ma vidéo de présentation. Que je remettrai en i puisque normalement vous l'aurez déjà eu. Puisque je mets toujours la vidéo de présentation avant les tutos. Hop là. Et enfin, parce que je vous ai dit que j'étais fan de ce papier-ci, hop là, je vais prendre mes 4 petits morceaux que j'ai découpés comme il fallait, mais celui-là, je ne l'ai pas ancré. Et je vais venir coller. Donc, je colle mes 4 morceaux. Hop là. Je les fais un peu trop. Je les ai fait un peu trop petits. J'ai fait un peu trop petit celui-là. C'est pas grave. Il va aller là. Hop là. Hop là. Et ici. Le but étant qu'on voit bien le noir du papier. Donc pour pouvoir faire le contraste pardon, et voir la différence. Je vais y arriver. Je vais cracher sur mon mot. Et enfin le dernier. Hop là. Ici, pour pas que ça fasse trop vide, je vais prendre un papier noir. Ici, c'est une petite carte. Alors, j'ai réduit, pas assez ici, on voit encore. Si vous voyez, j'ai réduit un petit peu là où il y avait, normalement, il y avait ça et je sais pas si vous allez bien le voir, le côté gold, enfin vert brillant. Je l'ai retiré de façon à réduire un peu la taille. Hop là, pour que ça rentre mieux ici. Et je viens le mettre ici et en 3D. Donc, je mets de la colle. Ici. Hop là.
j'ai fait un poil trop grand. Je vais me le réduire un tout petit peu. Hop là. Ensuite, je vais prendre ma mousse 3D. Alors, si... Hop là, elle est là. Je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, je les achète directement en plaquettes sur la boutique de Ninon, comme ceci. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est très épaisse. Donc ici, vous avez 2 plaquettes. Elle est très épaisse et en plus, elle est en un bloc, en fait. On découpe à la taille qu'on veut. Et là, eh bien, ça va être nickel parce que du coup, je vais juste tout retirer. Ici. Hop là. Et je vais venir le mettre juste là pour un effet 3D, un effet un petit peu voilà, plus cool. Donc voilà un petit peu pour ce premier côté. J'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît vraiment beaucoup. Et puis voilà, du coup, on a plutôt pas mal de pochettes. Une ici, une ici. Donc les deux, hein, on peut rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Et bien évidemment, nous avons ici, ici et ici. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto. Bisous, bisous.